Et voilà, ça ressemble à ça. Puis ensuite, vous pouvez bouger les pages. Là, c'était la troisième page que j'avais créée. Et ensuite, vous tournez les pages comme ça. Et vous avez vos différentes pages et vos différentes images pour jouer. Bon, est-ce que vous connaissez les livres pour enfants Où est Charlie? Bon, je pose la question, mais à mon avis, je connais déjà la réponse, puisque je pense que tout le monde a déjà joué au moins une fois à Où est Charlie. Et la bonne nouvelle, c'est que sur Midjourney, on peut créer des images similaires, c'est-à-dire que je vais vous montrer des prompts qui sont vraiment basiques pour pouvoir créer un livre dans le même style. Donc je vais vous apprendre à créer les personnages, créer les scènes, créer les objets, mettre en page le tout. Et ce que j'aime bien avec ce tuto, c'est qu'il est vraiment très simple, il n'y a aucune difficulté. Donc que vous soyez débutant ou confirmé sur Midjourney, vous allez pouvoir réaliser ce tuto. Donc c'est parti, on passe sur mon écran et je vous montre les techniques que j'ai utilisées. Bon alors c'est Où est Charlie déjà, d'où c'est venu cette idée? Bien écoutez, c'est un commentaire que j'ai reçu de Fabien qui m'a dit: je suis en train de tester pour pouvoir faire une image où on doit chercher où est Charlie ou un personnage qui lui ressemble. C'est pas évident, avez-vous une idée pour que je puisse y arriver? Alors j'avoue que j'ai pas trop compris le commentaire en fait, c'est aussi pour ça que j'ai pas répondu tout de suite, d'ailleurs j'ai toujours pas répondu. Donc je savais pas en fait s'il voulait faire le personnage où est Charlie ou s'il voulait faire un décor de style Où est Charlie. Du coup je savais pas trop quoi lui répondre, mais en fait ça m'a donné l'idée, je me suis dit pourquoi ne pas essayer de faire un livre comme Où est Charlie en fait. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous ai montré voilà la couverture ici, donc à quoi ça ressemblait. Je pense que vous avez tous déjà vu ces bouquins, que ce soit chez vous, à la bibliothèque ou autre. Et en fait le but du jeu évidemment c'est de retrouver Charlie et ses copains et des objets divers et variés dans des images bondées de monde comme ça. Alors là en l'occurrence il est là, oui je vous le montre ici, Charlie est là. Donc voilà, c'est ça le but du jeu en fait, c'est de retrouver Charlie ou ses potes dans des images comme ça. Et bien figurez-vous qu'on peut faire des choses à peu près similaires avec Midjourney. Je vais vous montrer comment faire, vous allez voir c'est assez simple. Donc la première chose que j'ai faite et que vous devriez faire évidemment, c'est créer votre personnage. Et alors là c'est bien parce qu'il n'y a pas d'histoire de personnage récurrent ou quoi que ce soit, parce qu'en fait dans Où est Charlie, il a toujours la même tronche en fait, il est toujours dans le même profil. Enfin, globalement c'est à peu près toujours la même chose. Donc une fois que vous avez fait un personnage une fois, vous allez pouvoir le recycler à l'infini. Donc le prompt que j'ai utilisé, c'est donc Character in the style of Where is Wally. Donc Where is Wally en fait c'est la version anglaise, hein, c'est la traduction, et je crois que c'est Where is Waldo aussi, il y a deux versions possibles. Donc en français ça donne personnage dans le style de Où est Charlie, full body image, donc image du corps complet on va dire d'une femme avec une longue queue de cheval blonde qui porte un t-shirt rayé rouge et blanc. Donc voilà, ça va donner ce genre de choses. Alors là effectivement en bas à droite ça respectait bien l'histoire de la queue de cheval, mais je préférais en fait l'image en bas à gauche qui je trouve était bien dans le style Où est Charlie. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des variations, c'est-à-dire V3, ce qui fait qu'après il m'a donné d'autres images et finalement j'ai conservé celle-là. Et donc ça c'est le personnage que je vais inclure dans mes décors et qu'il faudra chercher. Donc évidemment il a plus de facilité à nous faire un personnage avec des vêtements rayés rouge et blanc comme le vrai Où est Charlie, mais vous allez voir qu'on n'est pas obligé de faire la même chose. Par exemple, donc là pareil, un caractère dans le style de Où est Charlie, cette fois-ci un homme brun avec un t-shirt rayé noir et jaune. Alors là aussi ça m'a donné ce personnage là, et si vous connaissez bien la série Où est Charlie, vous savez qu'il y a un autre personnage, je crois qu'il s'appelle Pois, qui est en fait l'espèce de cousin maléfique, enfin je sais pas trop qui c'est, mais de Charlie, qui est sapé comme ça, avec un vêtement rayé noir et jaune. Donc là encore une fois on pourrait se dire que c'est facile, parce que Midjourney a des images déjà de référence pour ça, mais vous pouvez très bien faire aussi un autre type de personnage avec des vêtements totalement différents. Ce que j'ai fait ici c'est un personnage roux, un homme roux, qui porte un chapeau et une veste en cuir bleu. Et voilà, ça m'a donné ce personnage-là qui est aussi bien dans le style, je trouve, Où est Charlie, qui fait que voilà, ça c'était juste pour vous montrer que vous pouvez créer à peu près n'importe quel style de personnage au final. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le style Où est Charlie, mais c'est vrai qu'après, comme on va faire les décors, ça sera peut-être plus simple de le plonger dans vos décors, pour qu'ils se fondent plus facilement, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ce que j'écris, pas de personnage récurrent à créer ici, ils ont toujours la même pose, donc c'est ce qui rend la création de ce livre assez simple, effectivement, donc ça je vous l'ai déjà dit, je ne me répète pas. Ensuite, étape numéro 2, créer les décors, et là c'est très marrant, parce que là ça va être vraiment vous et votre imagination, et en plus c'est hyper simple. Alors là c'est vrai que pour les personnages j'ai fait en version 5, classique, et pour les décors j'ai utilisé la 5.1 qui je trouve me donnait de meilleurs résultats. Après à vous de faire vos tests de votre côté, mais moi je trouve que c'était bien en 5.1. J'ai utilisé le aspect ratio 16/9, mais on verra après qu'on peut le changer, je vous expliquerai pourquoi. Du coup pour le prompt, donc scène dans le style de Martin Hanford, donc ça c'est l'auteur de Où est Charlie, je crois qu'il y avait son nom ici, voilà on le voit sur la couverture, mais ça rend pas très bien je trouve, donc le mieux c'est quand même d'utiliser
toujours Where is Waldo, donc où est Charlie en anglais. Donc j'ai écrit donc scène dans le style de Martin Handford, donc l'auteur du livre, une scène bondée dans le style de Où est Charlie, dans le style des livres Où est Charlie, avec de très nombreux personnages regroupés dans un décor de plage en gros, et voilà le genre de choses que ça me donne. Et vous voyez que même de loin comme ça, on retrouve bien ce style Où est Charlie, avec des images, des scènes très denses avec beaucoup de personnages. Donc j'en ai upscale, celle-là j'ai upscale, voilà. Et alors après, le problème entre guillemets, c'est qu'effectivement Midjourney n'arrive pas à faire les personnages, leurs visages. Donc de loin ça passe, mais par contre si vous zoomez, vous allez vous rendre compte que c'est très bizarre, c'est-à-dire que les personnages n'ont pas trop de tête. Voilà, vous voyez, si je zoome sur les images, en fait c'est vrai que de loin ça peut faire illusion, mais en réalité les personnages sont vraiment très très étranges. Oula mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Bon alors lui, il est vraiment très étrange, on veut pas savoir ce que c'est que ça. Donc voilà, il y a des trucs un petit peu bizarres, c'est-à-dire ça peut être amusant aussi, hein. Ça change un peu, c'est vrai que dans Où est Charlie, à chaque fois les personnages étaient rigolos, même ceux qu'on ne cherche pas forcément, il y avait toujours des petites histoires drôles. Là voilà, avec Midjourney, vous allez avoir des trucs vraiment très étranges je pense, et ça peut faire des scènes un peu marrantes. Donc effectivement ça c'est un peu la grosse limite de cette technique, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir avoir des personnages vraiment très très réels en fait. Parce que là Midjourney se mélange les pinceaux, déjà qu'avec 2 persos des fois il est en galère, alors là quand il y en a 50 000, vous comprenez bien que c'est très très compliqué. Et d'ailleurs là vous voyez déjà mon personnage caché ici, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc revenons sur Discord, et puis alors voilà, une fois que vous avez fait ça, donc en fait c'est terminé là, hein. Il n'y a plus rien à faire, vous avez déjà votre scène. Donc là j'avais mis at the beach, et ensuite vous faites la même chose mais vous changez juste le lieu. C'est-à-dire que là vous pouvez mettre dans un parc d'attractions par exemple, ça va vous donner des choses comme ceci, donc c'est très sympa également. Après vous pouvez faire des rerolls et tout, enfin franchement là c'est vraiment cool, j'aime bien ce truc, parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est vous et votre imagination quoi. Vous pouvez faire sur la Lune, sur la planète Mars, dans le désert, là c'est dans une piscine municipale, genre Aqua Boulevard, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous pouvez faire vraiment plein de choses, donc j'en ai upscale, ça c'est dans le Far West. Bref, je trouve ça vraiment hyper cool comme truc, et vous allez obtenir des scènes vraiment très marrantes. Après bien sûr il faut faire un peu abstraction des personnages étranges, et puis des fois des objets aussi qui n'ont pas vraiment de sens, mais bon le but c'est que ce soit un petit peu bordélique aussi pour que votre personnage soit difficile à retrouver. Ensuite, troisième étape, les potentiels bonus. Alors pour ceux qui ont connu Où est Charlie et qui ont joué avec ses bouquins, vous savez qu'il y avait aussi, donc il y avait Charlie à trouver, mais il y avait aussi ses potes. Alors il y avait son chien, il y avait sa meuf, il y avait je sais plus comment, la Gandalf là, c'est pas Gandalf mais genre Barbe Blanche là, je sais plus comment il s'appelait, et il y avait aussi des petits objets à trouver. Donc il y avait un os, il y avait une clé, un parchemin, des jumelles, tout ça. Donc là vous pouvez faire la même chose, mais vous n'êtes pas obligé de suivre exactement les mêmes objets évidemment. Bon là en l'occurrence j'avais fait une clé, donc j'avais fait ce prompt, donc une clé noire dans le style de Martin Handford, white background, donc fond blanc. Et ça m'a donné cette image-là qui est très réelle pour le coup. C'est pour ça que je vous ai dit que le style Martin Handford ne marchait pas forcément très très bien tout le temps. Parce que là, on a vraiment l'impression que c'est une vraie clé. En fait, on sent que c'est froid, quoi. L'image est froide. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une variation. Ici, Make Variations. Donc là, ce que vous devez faire, c'est activer le Remix Mode, comme ceci. Si vous ne l'avez pas fait, vous faites Remix comme ça, donc /Remix. Ensuite, vous faites Entrée, donc ça va vous activer le Remix Mode. Et ensuite, en Remix, ça m'a remis le même prompt. C'est-à-dire que si je clique ici, voilà, ça me met ce prompt-là. Sauf qu'à la place, j'ai fait des petits changements. C'est-à-dire que j'ai remplacé le nom de l'auteur, comme je vous ai dit, qui ne marchait pas très bien. J'ai mis Children Book Illustration Style, avec un segment, donc /2 et ensuite a black key, donc une clé noire. Ce qui fait que là, ça donnait plus de poids sur le fait que ça soit une clé issue d'un livre pour enfants. Et donc, du coup, ça m'a donné ce genre d'image-là. Et là, on est déjà beaucoup plus sur des clés qui ressemblent à quelque chose qui pourrait venir d'un livre pour enfants. Et ensuite, une fois que j'avais upscale, donc cette image-là, c'est celle-là que j'ai gardée pour le coup. Ensuite, je l'ai découpée pour retirer un petit peu les trucs orange là qui correspondaient pas trop. Donc ça aussi, je pourrais vous montrer comment faire. Sur Clipping Magic, on va y venir tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne après. Donc on est passé d'une clé très froide, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, très réaliste, à cette clé qui fait déjà beaucoup plus bande dessinée. Et ce, juste avec un simple remix et un petit multi-prompting. Donc en fait, c'est les /2. Et là, comme ça, voilà, ça mettait beaucoup plus de poids sur le fait que ça soit une clé dans le style d'un livre pour enfants. Et là, bien sûr, ce que j'écris, c'est que vous pouvez créer autant d'objets que vous voulez et ensuite les cacher dans vos images. Vous n'êtes pas obligé de faire des clés, vous pouvez faire des trésors, vous pouvez faire des coquillages, vous pouvez faire ce que vous voulez. Comme ça, ça va augmenter, on va dire, la difficulté
et la durée de vie de toutes vos images. Plus il y aura de trucs à trouver et plus ça sera long et ça sera amusant. Ensuite, découpage, upscale et assemblage, donc ça on va y venir, mais avant évidemment ce qui n'a pas marché, bah oui forcément sinon ça serait pas drôle parce que tout n'a pas fonctionné, et il y a notamment quelque chose qui ne marche pas du tout, et bien c'est d'essayer de mettre le personnage qu'on a créé, c'est-à-dire mon personnage là, le mettre dans une scène par exemple celle du parc d'attractions. Là ça évidemment, alors je le savais, hein, je m'en doutais très fortement, mais évidemment ça ne fonctionne pas, on ne peut pas le faire. Donc là ce que j'avais fait, je vais vous montrer plusieurs choses que j'ai tenté sans vraiment beaucoup d'espoir, mais bon j'ai tenté quand même. Donc j'ai mis les deux images, donc celle-ci et celle-ci dans mon prompt au début, et ensuite j'ai écrit scène dans le style de Où est Charlie, avec une fille blonde avec une queue de cheval blonde, etc. cachée dans une foule opaque, enfin quelque chose comme ça quoi, avec différents personnages, et malheureusement ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'il me fait beaucoup trop ressortir mon personnage principal, qui là n'est absolument pas caché. Donc Où est Charlie, il est là, voilà, donc c'est le jeu le plus nul au monde, donc ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Le blend tout court, c'est-à-dire mixer les deux images, celui-là et celui-là, vous vous souvenez, blend, c'est donc tiret blend comme ça, et ensuite vous pouvez mixer vos deux images. Alors oui, j'explique un petit peu tout, parce que des fois on me dit que j'explique trop vite, donc je reviens sur toutes les bases à chaque fois pour que vous compreniez bien. Donc là ça n'a pas fonctionné le blend. Le perso tout seul avec une description, c'est à dire que cette fois-ci au lieu de mettre les deux, donc le perso plus le décor, j'avais mis juste le personnage avec un prompt à peu près similaire, et ça n'a pas marché non plus. Là le personnage est beaucoup trop visible, donc c'est nul. Ensuite, j'ai tenté une petite fourberie, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, je vais prendre mon image, mais je vais la rendre toute petite. Peut-être qu'il va me la cacher un petit peu plus facilement. Donc j'avais fait un petit carré, genre 100 pixels x 100 pixels, donc vraiment un truc tout petit. Et voilà, je l'avais mise pareil dans mon prompt. Voilà, vous voyez qu'on distingue même pas le personnage, mais ça change rien. Et en plus, j'avais aussi écrit, il me semble, voilà, une microscopique femme blonde, etc. Et ça n'a rien changé. Donc cette petite fourberie n'a pas du tout marché. D'ailleurs, l'image est un peu floue du coup, parce que je pense que le personnage était beaucoup trop petit. Donc ça, c'est un échec total. J'ai fait un nouveau blend également avec le personnage en tout petit cette fois-ci. Et pareil, là il est juste petit, mais il est beaucoup trop gros quand même pour qu'on le voit pas. Donc c'est nul. Et dernière tentative, oui, j'avais tenté avec un personnage découpé. C'est-à-dire que j'avais retiré le fond cette fois-ci, donc j'avais mis un fond transparent. Mais ça n'a absolument rien changé. Là, ça donne des images vraiment bizarres. Donc c'est nul. Donc voilà, ce que j'explique, c'est que, alors oui, il y a cette possibilité aussi, c'est que vous créez une image, donc par exemple ceci, et vous dites, voilà, faut trouver tel personnage en fonction en fait de ce que Midjourney vous aura donné. Comme ça, il n'y a aucun montage à faire, et en fait, vous vous adaptez à ce que Midjourney va vous donner. Donc évidemment, il faut trouver un personnage un petit peu particulier. Tout à l'heure, je vous ai montré un personnage sur la plage là avec un espèce de sexe là un peu étrange. Bon, ça aurait pu être ça par exemple. Alors c'est pas le but parce que c'est un livre pour enfants, donc faites pas ça. Mais vous voyez le truc. Donc ça, c'est la première solution. Vous essayez de trouver un personnage un petit peu spécial dans les images que Midjourney vous aura créées, et vous faites votre jeu comme ça. Ou alors, ce que vous faites, c'est le méga bricolage. Alors moi, vous savez que je suis très nul en montage, en retouche d'image, tout ça. Par contre, j'ai quelques idées, donc j'arrive à bricoler à chaque fois. Donc ce que je fais, alors ce que je vous conseille de faire bien évidemment à chaque fois, c'est d'upscale par contre votre scène, vos scènes, donc que ce soit la plage, la fête foraine, la piscine. Là, pour ce faire, vous avez des outils comme Upscale Media, donc là vous pouvez upscale jusqu'à 10 images par jour, donc c'est beaucoup, donc c'est-à-dire que l'image de base qui est déjà upscale sur Midjourney, vous allez pouvoir l'augmenter encore, augmenter sa qualité x2, voire x4, donc ça c'est possible. Ou alors il y a celui-là aussi qui est vraiment très bien, Image Upscaler, donc je vous mettrai les liens dans la description. Là, vous avez droit à 5 crédits par semaine. Donc, vous mettez vos images ici, ça va vraiment les augmenter en x4. C'est-à-dire que vous allez obtenir des images comme celle que je vous ai montré. Vous voyez, 30 MO, 31 MO. Donc, c'est vraiment des images lourdes. Mais c'est bien parce que vous allez pouvoir zoomer, vous allez pouvoir cacher votre personnage. Donc, c'est mieux. Je vous conseille vivement à chaque fois d'upscale les images de décor que vous allez avoir. Et ça, si vous êtes bloqué par les crédits, alors bon, vous pouvez utiliser un VPN aussi. Et comme ça, vous changez votre localisation et normalement, ça devrait marcher. Moi, j'avais testé. Donc, vous utilisez un truc genre Proton VPN qui est gratuit, mais ne dites pas que je vous l'ai dit. Donc une fois que vous avez upscale vos décors, bien sûr il faut découper votre personnage principal. Donc ça c'est très simple, vous mettez votre perso, attendez il est où? Vous mettez votre personnage ici dans Clipping Magic, outil gratuit, je l'utilise tout le temps. Et là il va vous découper en fait le fond directement. Alors là évidemment il m'a retiré le blanc parce que il est un peu con. Hop, voilà, donc je le remets avec le truc vert. Je lui remets les yeux, je lui remets son bonnet et ses chaussettes, hop, voilà, et je retire là entre ses jambes, voilà. Ah, j'ai aussi entre les bras,
Et voilà, c'est bon. Donc là, après, vous avez juste à faire télécharger, vous allez avoir votre personnage sur fond transparent. Donc ça, c'est très simple. Et ça va vous permettre de cacher vos personnages dans les différentes scènes que vous voulez. Et ensuite, évidemment, l'autre technique, et c'est là que je vous parle de méga bricolage, c'est-à-dire que ce que j'ai fait moi pour pouvoir cacher mon personnage, c'est qu'en fait j'ai pris par exemple la plage, donc on va retourner sur cette image. Ensuite, là, bon bah là j'ai déjà caché mon personnage, mais ce que j'ai fait, alors attention, là c'est vraiment le système D, j'ai fait une capture d'écran comme ceci, c'est-à-dire que je prends juste le petit parasol là, j'enregistre l'image, hop, donc ça je vais pas l'enregistrer parce que j'ai déjà fait, je vais vous montrer ensuite ce que je fais, c'est-à-dire que je prends donc l'image que j'ai découpée, voilà, il est là, le chapiteau, je le mets dans Clipping Magic, je garde donc le chapiteau qui va être en format transparent, hop là je reprends ce qui m'a oublié, comme ceci, je fais télécharger, ça va me donner mon espèce de chapiteau découpé, et ensuite attention, alors là on arrive sur vraiment la technique d'énorme fourbe, c'est-à-dire que, alors attendez, elle est où la plage? Elle est là, donc je zoome, je vais sur Canva, je me crée un projet, donc un projet comme ceci, créer un design, ensuite dimension personnalisée, et ensuite je mets les dimensions que je voulais, c'est en fonction de la taille de votre image, c'est-à-dire que là, Far West, là par exemple, si vous passez votre souris dessus, vous allez avoir 1456 x 816, et donc là ensuite vous renseignez les dimensions qui correspondent à votre image bien évidemment. Donc là j'ai ma plage, et en fait vous vous demandez peut-être comment j'ai fait pour placer mon personnage derrière, en fait derrière le chapiteau, parce qu'en fait il est là. En fait ce que j'ai fait c'est très con, c'est-à-dire que, et voilà, en fait le truc découpé, je l'ai rajouté par-dessus. Ce qui fait que voilà, ça fait illusion en fait. Donc là on est vraiment sur du méga bricolage, parce que j'imagine qu'avec Photoshop ou un truc comme ça doit être hyper simple de dissimuler un personnage un peu sur le côté, mais moi je sais pas le faire, donc je fais cette technique un peu nulle, mais qui fonctionne, parce que sinon si je devais le faire, ouais, vous voyez, si je devais le faire comme ça là, ouais, remarque, bon, remarque c'est pas mal, mais ça sera pas toujours comme ça, je peux vous l'assurer, là franchement ça rend bien, mais en vrai ça marchera pas toujours. Donc moi c'est ce que je fais, petite technique un peu de loser, mais qui fait illusion. Et voilà, ensuite je fais la même chose pour toutes mes images en fait, c'est-à-dire que je découpe à chaque fois un truc, et je vais cacher mon personnage. Donc j'importe mes images, j'importe mes décors ici dans Canva, c'est-à-dire voilà, ils sont ici mes décors, et j'ai aussi mon personnage, évidemment il est là, plus les trucs que j'ai découpés. Et voilà, ensuite je peux cacher mon personnage où je veux, derrière certains objets. Donc j'ai la plage, et puis là, voilà, c'est pareil pour la fête foraine, donc je l'ai mise ici, et en fait, alors attendez, on va zoomer encore plus, voilà, donc là elle est cachée ici, mais en fait ça c'est une partie, pareil, qui a été découpée, et voilà. Bon, écoutez, si vous savez gérer Photoshop ou GIMP ou un truc comme ça, vous aurez moins de difficultés que moi. Enfin, en tout cas, je vous dis difficulté, franchement, en 5 minutes, c'est plié. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez cacher votre personnage dans différentes scènes. Ah oui, et ensuite, 5e étape, j'ai fait la création de la couverture. Alors, vous pouvez le faire là aussi très facilement. Alors, pour le coup, je l'ai aidé, c'est-à-dire que j'ai utilisé l'image de référence de la couverture, donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et ensuite, j'ai fait cover, donc couverture du livre, dans le style Où est Charlie. En 16/9, j'ai mis un poids de 2, donc 2-6 IW2. Donc IW, c'est image weight, donc c'est pour donner plus de poids à l'image. Et voilà, ça me donne ce genre de choses. Franchement, j'en ai fait plein, j'en ai fait dans un autre format aussi, plutôt allongé, là c'est plutôt étiré. Et alors évidemment, vous le savez, Midjourney, il a beaucoup de difficultés à faire les lettres. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous supprimez, en fait, vous faites là, pareil, un montage sur Canva. Ici, donc là, j'ai upscale ça. Puis ensuite, voilà, j'ai fait un petit montage sur Canva très rapide. J'ai supprimé le texte. Voilà, ce que je vous disais, c'est que je l'ai fait aussi dans l'autre sens. Et ensuite, voilà, ça me donne ce genre de choses, où j'ai remplacé le texte par Where is Wendy. Wendy, voilà, c'est mon personnage récurrent que je mets dans toutes mes vidéos. Et voilà, ça donne ce genre de choses une fois que c'est remixé. Donc, je suis reparti de l'image qu'il m'a donné, j'ai fait un tout petit montage en remplaçant les lettres. Donc ça, franchement, c'est simplissime. Et ensuite, j'ai rajouté mon personnage récurrent, plus un petit truc comme ça, un petit rond, parce qu'il le faisait aussi, je crois. Voilà, ici, comme vous voyez, je fais à peu près la même chose. Ça, c'est accessoire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc j'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai fait une 6e étape, c'est-à-dire que je me suis dit je vais mettre en page le bouquin. Donc je l'ai fait sur Canva, et c'est là que je vous disais tout à l'heure que vous pouvez changer le format de l'image. C'est-à-dire que sur Colibri, donc là je l'ai fait sur Colibri, c'est 29,7 x 21. Normalement vous savez c'est 21,29,7 pour les A4 là, mais là c'est dans l'autre sens, forcément je l'ai fait dans le sens plutôt de la largeur. Donc là ce que vous pouvez faire, c'est dire à Midjourney de créer directement vos images dans le format que vous voulez pour créer votre bouquin. Parce que sur Colibri, vous ne pouvez pas choisir le format que vous voulez forcément, et 16/9, ça passe pas forcément, enfin c'est pas parfait. Donc pour ce faire, eh bien vous pouvez faire par exemple la même chose que tout à l'heure, donc les scènes qu'on a créées, sauf qu'au lieu de mettre aspect ratio 16/9, vous mettez 32.21. Donc 29,7, j'ai arrondi à 30, mais ça donne ce genre de choses, et là ça va coller parfaitement
parfaitement. Donc là, pareil, vous créez un projet sur Canva qui correspond aux dimensions que vous avez données, et là ensuite ça sera parfait, cette image-là rentrera parfaitement et vous pourrez le mettre en page sur Colibri. Bon, alors moi je l'avais pas fait au début, donc mes images elles sont un tout petit peu coupées. Enfin là, vous voyez, elles sont un petit peu décalées. Il y en a sur le côté là, vous voyez ce que je veux dire, comme ça. Donc j'ai dû ajuster un peu, mais on s'en fout en fait, c'est pas très important. Donc sur Colibri, je crois qu'il faut faire minimum 24 pages. Donc j'ai ma couverture. Ensuite, il faut laisser une page vierge. Ensuite, première page d'introduction. Voilà, je me suis amusé, j'ai fait ça comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ensuite, toutes mes images. Donc là, Wendy, elle est là. Là, elle est cachée ici. Bref, voilà, j'en ai fait plusieurs. Là, elle est là. Ici, elle est là. Et là, elle est là. Je crois que j'en ai fait un autre. Oui, mais là, je n'ai pas fait. Non, après, j'ai juste comblé en fait avec des pages toujours les mêmes, juste pour arriver au nombre minimum de 25 pages. Et ensuite, ah oui, ça c'est le dos, c'est la couverture. Et ensuite, je l'ai mis en page sur Colibri. C'est-à-dire que pour ce faire, c'est assez simple, alors on va regarder ensemble. Donc ça c'est la première page, donc moi j'ai choisi format type BD, comme ça j'aurai un truc cartonné, j'ai pris A4, donc vous voyez c'est pour ça que le format est indiqué ici, 29 7 x 21, papier standard, mat, couleur, on s'en fout, nombre de pages 28, mais si vous en avez moins c'est pas grave. Et ensuite vous allez faire créer votre projet, donc là le mien est déjà fait, donc forcément il me dit actualiser mon projet, mais vous ça sera créer votre projet. Donc là je vais retourner à chaque fois, télécharger mes fichiers. Donc là il vous donne toutes les consignes. La page 1 c'est la page de couverture, la page 2 doit être totalement vierge, et la page 3 correspond à la première page de l'intérieur de votre livre. La dernière page, ça sera la 4e de couve, et l'avant-dernière page doit être vierge également. Donc là, vous faites télécharger un nouveau fichier, vous mettez votre fichier en PDF, c'est-à-dire que là, quand vous exportez, vous faites partager, télécharger, et vous choisissez, pas PNG, vous choisissez PDF pour impression, vous téléchargez votre document, donc votre livre, sur votre ordinateur, et ensuite vous allez pouvoir le mettre ici. Ensuite, vous faites lancer l'analyse de mes fichiers, là je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait, donc il va vous montrer ensuite une prévisualisation de la couverture notamment, et ensuite de l'intérieur du bouquin. Voilà, donc ça c'est votre couverture. Normalement si vous faites aperçu, il va vous donner une vision un peu 3D. J'aime bien cet outil, en fait, c'est pour ça que je l'utilise, parce que je le trouve assez pratique. Et voilà à quoi ça ressemblerait. Donc là, vous avez la couverture, la tranche. Vous pouvez la modifier, la tranche, hein. Vous pouvez faire des trucs, là, je ne l'ai pas fait. Et là, vous avez le dos. Donc, voilà, comme ça, vous pouvez bouger et vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemblera à ça si je commandais ce bouquin. Donc, je valide ma couverture. Et ensuite, on va voir à quoi ça ressemble l'intérieur. Bon, l'intérieur, après, il n'y a pas de surprise, hein. On l'a déjà vu ensemble, donc vous savez à quoi ça va ressembler. Mais c'est juste pour vous montrer comment fonctionne l'outil, que je vous ai d'ailleurs déjà présenté dans ma vidéo sur comment créer un livre pour enfants. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'affiche à l'écran, puis de toute façon je vous la remettrai je pense à la fin de la vidéo, puisque les deux vidéos sont liées. Et ensuite récapitulatif, vérifier, voilà, c'est vérifier et recevoir mon livre, et c'est là que vous allez pouvoir tourner les pages et voir à quoi ça ressemble. Et bien sûr après vous pouvez les commander, vous pouvez les acheter, vous pouvez les commercialiser également. Et voilà, ça ressemble à ça, puis ensuite vous pouvez bouger les pages. Comme ceci, donc là on voit bien que la deuxième page c'est la page vierge, là c'était la troisième page que j'avais créée, et ensuite vous tournez les pages comme ça, et vous avez vos différentes pages et vos différentes images pour jouer, donc c'est très bien pour les enfants. Alors ce jeu franchement, Où est Charlie, c'est aussi drôle pour les gamins que pour les adultes, hein. Moi j'aime bien. Et voilà à quoi ça ressemble, donc vous pouvez vérifier comme ça tout votre ouvrage, et ensuite vous faites je valide mon livre et j'ajoute au panier, et ensuite voilà, vous n'avez plus qu'à jouer avec votre bouquin, à l'offrir ou à en faire ce que vous voulez. Bon voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit tuto. Si jamais vous débutez sur Midjourney et que vous avez envie de progresser, sachez que j'ai réalisé une formation gratuite que vous allez pouvoir trouver en description de la vidéo, c'est l'un des premiers liens. Si vous voulez aller plus loin et si vous voulez créer un livre pour enfants, cette fois-ci mais avec du dialogue, avec des personnages récurrents, sachez que c'est possible, c'est une vidéo que j'ai réalisée déjà sur ma chaîne et qui a très bien fonctionné. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vivement à la regarder, c'est celle qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Je vous apprends comment créer un livre pour enfants avec un peu d'aide de la part de ChatGPT, je dois bien l'avouer.